Bonjour à tous les auditeurs qui écoutent Fort FM en ce jeudi 25 mai. Je suis avec Christine et Vincent. Salut à vous deux. Salut David. On accueille comme invité aujourd'hui Elsa Kiffer, plus connue sous le nom de Terra Luna sur les réseaux. Pour en savoir plus sur tes ateliers, Elsa, je te donne la parole, Christine. Alors Elsa, bonjour. Bonjour. Tu es donc praticienne en libération émotionnelle. Tu peux nous raconter un peu ton parcours et ce qui t'a mené à cette activité ? Oui, alors cette activité, c'est tout récent, parce qu'en fait, moi, je ne suis pas dans le domaine normalement du bien-être, donc j'étais de base dans le domaine de l'administratif et de la communication. D'accord. Et il y a quelques années, je me suis vraiment penchée sur le bien-être, finalement. J'avais envie d'apprendre un petit peu à connaître les techniques bien-être, essayer un petit peu le développement personnel. Et donc, je me suis tournée vers déjà Mon Moment Magique. Alors, Mon Moment Magique, en fait, c'est un organisme qui propose des formations pour pouvoir proposer par la suite des ateliers bien-être à destination des adultes, des enfants et des seniors. D'accord. Donc ça, c'est la première formation que j'ai faite. Et ensuite, je me suis tournée vers la libération émotionnelle, donc qui s'appelle la technique de l'EFT. Donc c'est une pratique en fait psychocorporelle, c'est-à-dire qu'on va associer le fait de faire des petits tappings sur les méridiens d'acupuncture, et on va associer ça en fait à des phrases, donc à tout ce qui est psychologique finalement, pour pouvoir se décharger émotionnellement. Et là, tout récemment, je me suis aussi formée en art-thérapie. D'accord. Donc l'EFT, effectivement, pour revenir là-dessus, il s'agit donc d'une technique, on peut dire de déprogrammation ? Oui, ou de reprogrammation même d'ailleurs. En fait, on déprogramme finalement. Donc on sort ses émotions, on se décharge des émotions négatives pour ensuite aller vers quelque chose de positif. D'accord. Donc voilà, tu as suivi une formation, mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie, en fin de compte, de te tourner vers le développement personnel ? En fait, déjà, c'était moi-même, j'avais envie de m'intéresser, je me suis intéressée à ce domaine-là, j'avais envie de connaître un petit peu les différentes techniques, les astuces bien-être. Donc j'ai assisté à beaucoup de conférences, j'ai cherché un petit peu, comment finalement me déstresser, peut-être lâcher prise, essayer de sortir un petit peu de mon quotidien. Y a-t-il eu un événement déclencheur, peut-être un stress au travail, tout ça ? Oui, j'étais dans une routine où ça me plaisait pas forcément ce que je faisais au travail, vie personnelle, ça n'allait pas forcément non plus. Donc j'essayais de trouver des petites astuces comme ça, et finalement ça m'a dirigée vers différentes formations, dont l'EFT, ensuite les formations aussi pour proposer ce type d'atelier, et là tout récemment l'art-thérapie pour compléter un petit peu ce package. Donc à la base c'était vraiment juste de la curiosité et finalement t'en as fait ton activité quoi. Oui, de base c'était vraiment, je recherchais déjà quelque chose pour me soulager moi-même, pour moi essayer de quitter ce quotidien qui me plaisait finalement pas tellement. Et puis je me rendais compte que j'étais aussi beaucoup tournée sur aider les autres, mais finalement j'aidais les autres avant de m'aider finalement moi-même. Voilà, donc c'était pour ça que j'ai recherché différentes petites astuces. Voilà, justement, on peut dire à nos auditeurs que c'est dans des moments comme ça de saturation, parfois qu'on va aller vers une recherche de bien-être, qui sont des moments finalement importants, parce que même si dans la vie, parfois, on en arrive là, quand on constate justement qu'on est beaucoup au service des autres et tout ça, c'est intéressant de pouvoir parler de ça, de dire que c'est justement ces moments un peu down qui vont parfois nous mener vers ce qu'on recherche. C'est ça. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, ouais. D'accord. Et actuellement, dans la société, on se rend compte que les gens recherchent de plus en plus des solutions pour aller mieux dans leur quotidien, peut-être un petit peu lâcher prise, essayer de réduire le stress aussi qu'ils ont dans leur vie personnelle ou professionnelle. Et c'est grâce à ce type d'atelier aussi que je propose, ou aussi à l'EFT, c'est d'essayer de libérer ça et d'aller vers un mieux-être finalement. D'accord, alors, donc toi tu proposes des ateliers pour un public d'enfants, mais donc aussi d'adultes, et parfois spécifiquement de femmes. Donc quels sont le contenu un petit peu de ces ateliers ? Donc tu l'as dit, il y a l'art-thérapie, il y a l'EFT, mais alors comment se passe par exemple un atelier type ? Alors un atelier type, c'est toujours la même chose finalement. En fait, au cours d'une séance, je fais différents petits rituels bien-être. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments de partage, des moments connexion, des moments de relaxation, on va avoir des moments créatifs. En fait, c'est plein de petits moments qui s'enchaînent l'un après l'autre pour pouvoir justement ressortir de la séance en ayant plein de petites astuces ou en ayant fait des choses qu'on pourrait peut-être aussi refaire à la maison et réutiliser finalement. Les ateliers se passent sur le secteur. Donc moi, j'ai un studio bien-être qui est installé directement à Bousbach, où j'accueille le public. Donc il suffit en fait d'aller sur les réseaux sociaux ou de me contacter pour retrouver les différents ateliers que je propose. Et ensuite, je fais aussi de la location de salles sur d'autres communes pour pouvoir aussi proposer ces ateliers, notamment sur Saint-Avold et sur Creutzwald actuellement. D'accord, donc tu peux te déplacer également ? Oui, je me déplace. Combien de temps dure une séance ? Alors, ça dépend des formats.
En général, pour les tout petits, ça va être plutôt 1 heure de séance. Et après, pour les autres publics, on est plutôt sur 1h30 de séance. Ça se déroule en plusieurs fois ou alors c'est vraiment ponctuel ? Généralement, en fonction du format proposé, c'est 1 fois par mois. Par exemple, sur Boostback, j'ai 1 fois par mois un junior, un mini, un ado, un parent-enfant, voilà. Et tous les mois, ça revient. Les gens qui viennent pour participer à ces séances ont des demandes particulières ou alors ils viennent par curiosité pour voir comment ça se passe ? J'ai les 2 types de personnes. J'ai des personnes qui viennent par curiosité parce qu'ils ont entendu parler des ateliers, ils veulent un petit peu finalement voir ce que c'est. Et après, j'ai d'autres personnes qui viennent vraiment parce qu'ils ont un souci finalement, ou voilà, ils ont envie de lâcher prise. Et du coup, ils viennent tester, essayer les différentes astuces. Et puis après, moi j'aime bien avoir un petit retour où on me dit l'astuce là, je l'ai refaite à la maison, ça fonctionne bien, voilà. Alors justement, là tu y as répondu en partie, mais on va peut-être un petit peu revenir là-dessus. Donc quels bénéfices peut-on en retirer et surtout dans quel cas, par exemple, on peut faire appel à toi ? C'est-à-dire maintenant, est-ce qu'il y a pour un enfant, s'il y a, je sais pas, une forme d'hyperactivité, des choses comme ça ? Oui, alors effectivement, après... Les ateliers sont ouverts à tout le monde finalement. Pour déjà, le premier but, c'est déjà de venir passer un bon moment, tout simplement, d'essayer de couper avec son quotidien et de vivre le moment présent. Ça, c'est vraiment l'objectif premier. Ensuite, effectivement, je vais accueillir, par exemple, des enfants qui ont différents troubles. Et on va essayer, donc en général je suis prévenue avant, et donc on va essayer un petit peu d'orienter la session en fonction du problème de cet enfant par exemple. D'accord, donc c'est quand même personnalisé donc par rapport C'est personnalisé, oui, effectivement. Alors là, tu as parlé de la technique de l'EFT, donc. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres techniques que tu utilises ou que tu aimerais utiliser dans le futur, comme le MDR ou une forme de méditation, quelque chose comme ça ? Pourquoi pas ? Alors, je suis formée aussi en méditation. Donc je propose aussi des méditations, des relaxations, des visualisations également. Après, la PNL, pourquoi pas PNL aussi. Oui, PNL, c'est quelque chose qui m'intéresserait effectivement bien. Après, pour l'instant, j'ai encore pas mal de choses à développer dans le sens où à chaque fois je fais je propose des petits moments, des petits rituels, donc finalement il y a quand même déjà pas mal de choses entre la relaxation, le moment créatif, l'art-thérapie, la libération émotionnelle. Oui, tu proposes déjà un large panel, mais on peut peut-être juste un petit peu expliquer le MDR et la PNL pour les auditeurs quand même. Rien à voir avec le groupe de rap. Non, pas du tout. Non, rien à voir. Ouais. Effectivement, après c'est des techniques C'est oculaire le MDR, oui, c'est ça. C'est pareil, déprogrammation, reprogrammation. C'est toujours le même concept en fait, on essaye de décharger, de sortir quelque chose qu'on peut avoir depuis l'enfance ou alors qui vient de survenir actuellement. Et puis on va essayer de déprogrammer ça pour finalement reprogrammer en essayant d'y mettre quelque chose du moins de positif, pour la suite. Oui, c'est ça. Donc il y a la méthode Terra Luna en fait. C'est ça. Terra Luna d'ailleurs, ça vient d'où ce nom ? Terra Luna, ça m'est venu un petit peu comme ça, finalement, parce que je me disais que nous, êtres humains, on est un petit peu le trait d'union entre finalement la Terre et ce qu'il y a au-dessus, le ciel, la Lune, Terra Luna. Je trouvais que ça sonnait bien, voilà. D'accord, c'est pour faire le pont, en fait, entre... C'est le pont, c'est ça, l'enracinement et quelque chose entre l'ancrage de plus élevé. Ouais. D'accord. Voilà, exactement, voilà. C'est ça. Comment peut-on te joindre alors sur les réseaux sociaux, peut-être sur un site internet ? Oui, alors pour me joindre, c'est essentiellement via les réseaux sociaux ou alors via mon adresse mail ou mon numéro de téléphone. D'accord, donc tout ça s'affichera à l'écran. Nous relayerons aussi les événements que tu partageras, comme ça nos auditeurs pourront se tenir au courant. D'accord, avec plaisir. Elsa, merci d'être venue sur le plateau de Fort FM. Merci à vous. N'hésite pas à nous informer de tous tes projets, on relayera l'info sur les réseaux sociaux et on se fera un plaisir aussi de te revoir, Elsa. Merci beaucoup. Merci à toi. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des petits commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Merci Christine et Vincent. Merci à toi, David. Ciao. Merci Elsa, ciao.